Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter mon premier investissement locatif après travaux. Donc cette vidéo est la deuxième de la série concernant l'achat de mon premier investissement locatif. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je m'appelle Rémi Roche, j'ai 23 ans et je suis rentré dans la vie active il y a quelques mois de cela. Au bout de 2 mois de CDI, j'ai trouvé un bien à acheter pour le louer parce que je voulais faire de l'immobilier locatif directement lorsque j'ai commencé à travailler. Donc le bien que j'ai trouvé est un bien qui fait 28 mètres carrés, qui est situé en centre-ville d'une ville moyenne de 150 000 habitants environ, qui possède un parking et un garage en sous-sol qui est au deuxième étage avec ascenseur. Ce bien était affiché à 35 000 euros pour 28 mètres carrés et je l'ai négocié à 30 000 euros. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je monte dans l'appartement qui se trouve juste ici, je te fais faire le tour du propriétaire, je te montre les travaux, les meubles et je te décortique tout ce que j'y ai fait. Ah oui, et j'oubliais, on est aujourd'hui samedi et ma locataire entre dans les lieux demain à 14 h. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, je l'ai loué et je te détaillerai tout ça. A tout de suite. Alors je te retrouve maintenant devant l'appartement pour te faire le tour du propriétaire. Je ne parle pas très fort parce que ça résonne et que je n'ai pas envie de déranger les gens. Donc on va de suite entrer dans l'appartement. Hop, je referme derrière moi. Donc ici, je viens de refermer la porte d'entrée. Ici c'est le hall d'entrée. Donc on ne va pas s'y attarder beaucoup, on va tout de suite. Donc ici là où il y a le miroir, c'est la salle de bain. Et là on va de suite aller donc dans la pièce principale. Donc ici, derrière moi est la porte d'entrée. Donc tout de suite quand on rentre, on peut voir un bureau. Donc ce bureau, je l'ai, on va dire, pensé étudiant. C'est-à-dire que je l'ai pris assez profond pour que l'étudiant puisse en mettre un peu partout. Avec des casiers de rangement et avec une chaise de bureau digne de ce nom. Donc hop, je vais la décaler un petit peu pour qu'on la voit bien. Donc voilà, ça c'est, on va dire, de la bonne cam. Il y a un petit peu de contre-jour. Là, ça va, on va la voir un petit peu mieux. Donc voilà, chaise de bureau digne de ce nom. Bureau profond avec des rangements pensés pour l'étudiant. Donc voilà, au niveau des prestations, j'ai choisi de mettre le prix sur le bureau. Je crois qu'il m'a coûté 100 ou 120 euros. Et sur la chaise de bureau parce que voilà, vraiment j'estime que quand on est étudiant, on a besoin d'un endroit vraiment sympa pour travailler. Et je vois des fois sur des annonces des gens qui proposent des logements avec un bureau et un tabouret par exemple. Non mais les gars, là, avec un tabouret pour travailler, il faut se réveiller en fait, ça ne marchera jamais. Les étudiants, ils ne peuvent pas travailler sur un tabouret, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient bien. Et je pense que pour de l'étudiant, le bureau, c'est quelque chose de très très important. Et la chaise de bureau en fait partie. Donc les petits détails avec la fausse plante Ikea, la petite carte du monde et la lampe de bureau. Et dessous, la petite poubelle à papier. Donc je vais replacer la chaise de bureau. Hop là. Donc voici le bureau vu d'ici. Voilà. Alors dans le reste de la pièce, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici un canapé lit. Et là-bas, un lit. Alors pourquoi le choix de mettre ces deux éléments? Alors en fait, moi je me suis servi de mon expérience personnelle et lorsque j'ai été étudiant, il y a de ça quelques mois, j'avais un studio qui faisait 25 mètres carrés et dans ce studio, je n'avais pas la place d'avoir les deux. C'est-à-dire que j'avais seulement un lit, 2 places. Et du coup, le problème c'est que lorsque mes amis venaient ou lorsque mes parents venaient par exemple, je n'avais pas de place, que ce soit pour travailler, que ce soit pour faire des soirées. Les gens devaient s'asseoir sur mon lit et je trouvais vraiment ça inconfortable et pour les gens et pour moi. Et même quand je faisais des soirées, qu'on était vraiment beaucoup, on devait s'asseoir par terre. Donc c'était vraiment pas l'idéal. Donc j'ai fait ce choix d'acheter un lit et un canapé lit. Alors par exemple, j'ai mis beaucoup plus le prix sur le lit qui va être utilisé tous les jours que sur le canapé lit que vous voyez ici. C'est plus un canapé lit d'entrée de gamme. Mais voilà, c'est ça la réflexion que je me suis faite. Ensuite ici, petite table basse Ikea. On revient vers le lit, on va s'y attarder un petit peu. Donc ce lit, j'y ai mis vraiment le prix. J'ai mis la qualité. J'ai acheté le tout en solde par contre. Donc la tête de lit que vous voyez là, enfin le lit et le tour de lit,
J'ai tout acheté en solde et c'était un modèle d'exposition qui est un petit peu abîmé là-bas derrière la tête de lit. Mais c'est pas très grave, ça se voit pas et ça m'a permis d'avoir un lit 2 fois moins cher. Pareil pour le matelas, je fournis aussi les oreillers et dans la commode qui se trouve juste ici se trouvent 2 protèges T d'oreiller et un protège matelas. Donc voilà le lit et en plus, petite surprise, ce lit, attention, attention, si j'y arrive, hop là, ce lit est un lit coffre, donc c'est toujours pour un souci d'optimisation de l'espace parce qu'on est dans un studio qui fait 28 mètres carrés, donc qui n'est pas vraiment très grand. Donc j'ai préféré choisir ce type de lit parce que ça permet de mettre beaucoup d'affaires qu'on ne met pas très souvent. Par exemple, je sais pas moi, des affaires d'hiver, des couettes, des serviettes de bain, des serviettes de toilette, etc., etc. Tout ce genre de choses dont on n'a pas besoin au quotidien, on peut le mettre dessous. Et en plus, c'est pas à même le sol. Il y a un petit tissu qui se scratche sous les bords du lit qui permet que les affaires ne soient pas au sol directement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ce type de lit. Allez, hop, on remet ça en place. Tac, c'est calé. Hop là. On continue par ici avec le petit meuble télé. Alors le petit meuble télé, j'ai eu un petit peu de mal à en trouver parce que les meubles télé qui faisaient moins d'1 mètre, c'est très difficile à en trouver dans tout ce qui est But, Castorama, non pas Castorama, Conforama plutôt, Ikea, etc. Donc celui-là, je crois que j'ai trouvé de mémoire à Conforama. C'est un petit meuble télé scandinave qui rappelle un petit peu le parquet, donc c'est nickel. Et avec ça, j'ai acheté une télé qui fait 80 cm. Alors pareil, je vois beaucoup d'appartements meublés où il n'y a pas de télé ou alors les télés font 40 ou 60 cm. Moi, je pense que le minimum requis maintenant, c'est du 80 cm parce que tous les étudiants ont des ordis qui ont des bons écrans, qui sont assez grands. Donc pour faire la différence et pour que ce soit, on va dire, pratique pour l'étudiant, je préfère mettre une télé qui soit un peu plus grande comme celle-ci, 80 cm. Ici, la fenêtre avec la vue arborée dont je vous parlais. Donc là, on a refait les peintures pour les huisseries. On a mis des rideaux rouges pour faire un peu plus de peps dans l'appartement. Et ces rideaux sont accordés avec les petits coussins que vous voyez juste ici sur le canapé. Donc voilà, je vous montre un petit peu la vue. C'est super calme, c'est super cool. Enfin, moi, je suis fan. D'ailleurs, lorsque mon père et moi, on faisait les travaux ici cet hiver, donc les arbres, ils n'avaient pas de feuilles ici forcément, et on voyait des petits écureuils se courir après ici, donc c'était vraiment, vraiment sympa. Voilà pour la vue, petit parc en bas pour se promener en bas de l'immeuble, et voilà. Ok, donc maintenant, ici, on a une commode Ikea de rangement. Celle-ci, je l'ai chez moi, elle est très bien, ça fait 5 ans que je l'ai, nickel. Ici, petit meuble en escalier avec une petite fausse plante pour le style, et une lampe de chevet Ikea que j'ai trouvé très jolie. Et en plus de ça, le meuble escalier, ce qui permet de faire, vu qu'il n'y a pas de table de chevet parce qu'il n'y a pas trop d'espace, le meuble en lui-même fait table de chevet. Donc c'est nickel avec cette petite lampe que je trouve super sympa. Ensuite, nous voilà arrivés dans la cuisine. Alors la cuisine, c'est la pièce la plus importante de l'appartement pour moi. Hop, j'essaie de vous faire un petit plan. Tac, tac. Alors, cette cuisine, je ne sais pas si vous vous souvenez des précédentes vidéos, mais elle a complètement changé de tête. Donc, si tu te souviens, il y avait un bloc kitchenette ici. Ici, il n'y avait pas de hotte. Donc, c'était vraiment, vraiment pas très joli. Et donc là, on a tout changé. On a mis ce meuble rouge en bas, cette double porte. Ici, on a mis des plaques vitrocéramiques. Ici, un égouttoir. Ici, un évier blanc en résine, et là on a mis un plan de travail gris ardoise selon Castorama, je crois. En haut, petite hotte en verre avec un petit truc en verre là incurvé, j'ai trouvé ça très très stylé. Et en haut, petit meuble rouge, et derrière gros spot lumineux pour que dans la cuisine on y voit bien. Voilà, alors je voudrais juste refaire une petite parenthèse que je t'avais fait dans la précédente vidéo. Donc tu vois cette cuisine ici, cette cuisine m'a coûté 650 €. Voilà, en prenant tous les éléments en pièces détachées et en les assemblant pour faire une kitchenette haut de gamme. Si tu regardes une kitchenette classique à
Ikea, Castorama, But ou où tu veux. Une kitchenette classique, ça va être environ 500 €. Voilà, tu peux en trouver des un peu plus chers, des un peu moins chers, mais c'est environ 500 € pour une kitchenette. Donc là, en rajoutant finalement à mon enveloppe cuisine 150 €, voici le résultat. Alors, pour moi, ça vaut vraiment, mais vraiment, vraiment le coup de mettre un peu plus de budget pour avoir ce type de résultat-là. Parce que quand un étudiant va rentrer là, il va avoir vu que des apparts où il y a des kitchenettes classiques. Et quand il va voir ça, il va se dire, mais ça, c'est de la tuerie, quoi. C'est de la bombe, il me faut cet appart. Et moi, c'était vraiment mon but, c'était vraiment ça. Bon, voilà cette parenthèse sur la cuisine, enfin sur le bloc cuisine. Je fais une autre parenthèse. Je ne sais pas si tu as remarqué, à quelques endroits dans l'appartement, il y a des petits amortisseurs blancs. J'en ai mis là sur le frigo et 2 ici. J'en ai mis à plusieurs endroits. En fait, tout ça, c'est pour lorsque tu ouvres, par exemple, le meuble ici, c'est pour que ça vienne ici directement se poser. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, ici contre la porte, pour pas que ça l'abîme en fait. Voilà. Pareil pour le frigo. Donc ça, c'est hyper important pour que tu puisses enfin, c'est rien acheté et ça va te permettre d'avoir des portes en meilleur état et ce genre de choses là. Donc tant que c'est ouvert, je te montre un petit peu ce que j'ai mis. Voilà le bloc, le kit assiette Ikea classique, des verres, des mugs saladiers, planches à découper, tasse à café, petit verre grand verre. Ensuite en dessous là, tac, j'ouvre, hop. J'ai mis alors des couverts, des ustensiles de cuisine, un égouttoir, des sets de table, des poêles, des casseroles, un fait-tout. Et là, un seau à serpillière, une balayette, quelques produits d'entretien. Pour commencer, on va dire, ici, donc tu as vu, attends, je reviens, tac, tac, voilà. Tu as vu la table avec les 2 chaises, la petite poubelle Ikea là-bas. Hop, j'ai oublié de fermer, excuse-moi, tac, je reviens. Le micro-ondes où on a installé cette petite étagère pour pouvoir le mettre. Ici, pareil, étagère Ikea pour faire un peu plus de rangement dans la cuisine parce qu'on ne peut pas dire qu'il y en avait beaucoup. Ici, on s'est servi du reste de plan de travail qu'on avait utilisé pour faire la cuisine ici. Donc, on s'est servi du bout qui restait pour le fixer au-dessus du frigo. Donc, pour que ça fasse joli, on a mis un petit truc comme ça avec mon père. D'ailleurs, mon père m'a beaucoup aidé pour les travaux. S'il regarde la vidéo, je te remercie, papa. Donc là, c'est fixé et ça permet d'avoir un vrai plan de travail si on veut couper ses légumes, les éplucher, préparer un plat, plutôt que de le faire directement sur la table. Voilà, tu as vu aussi au sol le lino, donc ça change des petits carreaux qu'il y avait précédemment, les petits carreaux qui devaient dater de la création de l'immeuble, c'est-à-dire en 70 je crois. Ici on a changé la fenêtre, on a mis du double vitrage. Tous les murs sont peints en blanc. Et je crois que c'est tout pour la cuisine. Voilà, donc maintenant on va repasser dans la pièce principale. Donc la pièce principale, tous les murs sont blancs. D'abord on a mis de la toile de verre et ensuite on a tout peint en blanc. Les plafonds sont blancs également, la petite lustre Ikea. Et au sol on a mis du parquet un peu effet gris. Donc je ne sais pas si tu as vu, il y a un petit peu de gris aussi dans l'appartement avec le lino, le canapé lit et tu vas voir la salle de bain ensuite. Donc c'était le but. Bon, ça, c'est mes petites affaires, tu fais pas attention. Voilà. Donc ensuite, on va se diriger tranquillement. Ah, petite astuce que je voudrais te montrer. On va se diriger tranquillement ensuite vers l'entrée. Mais ici, pour le bureau, en fait, on n'avait pas de prise. On a oublié, avec mon père, on a oublié de faire arriver une prise là-bas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y en avait pas du tout. Donc en fait, on a fait courir une prise qui partait depuis derrière la télé, ici, dans cette espèce de rigole que tu vois là, tac, ici. Donc on a acheté un câble exprès, un câble plat, qu'on a fait courir tout le long là-bas, tac, 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 et hop, après il sort ici pour qu'on ait une prise. Et en plus on peut mettre une rallonge et une multiprise pour avoir plus de prises si on veut brancher son ordi ou quoi. Ici c'est toutes les notices de montage et toutes les notices d'appareils électroménagers. Et là, voilà, donc là on revient dans le sas d'entrée, donc là, la porte d'entrée, hop, ici. Là, le placard et là, la salle de bain. Alors, pareil, l'entrée,
Parquet au sol, je t'ai pas montré ailleurs, mais tu les as peut-être vus. Les plinthes ici qu'on a repeint en gris anthracite, les huisseries qui sont en gris perle, je crois, d'après Castorama. Ici, on a changé le compteur électrique et on a déporté l'arrêt d'urgence à moins d'1,80 m du sol parce que il était trop haut, enfin il était là-haut et même moi je crois que je pouvais pas comment dire, l'éteindre depuis, enfin quand j'étais debout quoi. Bon, je suis pas très grand mais quand même. Et ici donc c'est une porte en bois exotique. Bon, on a eu du mal à la repeindre en blanc parce que c'était compliqué mais on a finalement réussi. Donc attends, maintenant je vais t'ouvrir le placard pour que tu vois un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Alors, dans le placard, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà le placard, je ne sais pas si tu te souviens, à l'intérieur il était jaune et les étagères ici elles étaient en bois. Donc jaune et bois, c'était vraiment pas beau. D'ailleurs pareil, la cuisine était jaune et la pièce principale était pleine de papier peint un peu jauni. Mais de toute façon je pense que dans toute la durée de la vidéo, je te mettrai un peu de photos d'avant pour que tu vois vraiment le avant-après. Donc je disais, fer à repasser là-haut. Hop, 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 j'arrive pas à caler mon doigt. Hop. Ensuite, ici, cintre, ici, table à repasser. Donc bon, le fer à repasser, la table à repasser. Moi, en étant étudiant, je ne repassais pas du tout mes habits. Mais bon, je les ai mis au cas où, on ne sait jamais. Ici, bac à linge sale. Deux petits tabourets au cas où il y a des potes qui viennent en plus ou de la famille ou peu importe. Mais pour, voilà, s'il y a besoin. Un étendoir, une ventouse, balai et tout ce qu'il faut, voilà, pour nettoyer. D'ailleurs, il y a le seau à serpillière qui était dans la salle de bain. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Si je prends ici, tac tac, et je te mettrai sûrement une photo sur le côté pour te montrer la différence. Donc ensuite, je referme ça. Tac, hop là. Et maintenant, donc, on va rentrer dans la salle de bain. Donc là, tu me vois en train de me filmer parce qu'il y a un petit miroir sur la salle de bain, parfait pour se regarder avant de partir au boulot. Et donc là, on va rentrer dans la salle de bain. Alors voilà, c'est tout illuminé chez moi. J'ai voulu que ce soit Versailles pour la vidéo. Donc là, tu vois, c'est une salle de bain qui est petite, je dirais, mais efficace. Donc on a tout changé. On a changé le meuble vasque. On a mis un petit sèche-serviette ici. Donc tout ça, ça vient de Casto. C'est plutôt sympa, je trouve. Donc tu vois le gris encore. Donc les rangements à l'intérieur et bien sûr le petit amortisseur. Ça, c'est la base maintenant. Ici, petit meuble miroir, donc tac, avec un petit peu de rangement à l'intérieur. Tu vois, hop. Robinetterie neuve, bien sûr. La machine à laver qui est neuve. Voilà, et les toilettes qu'on a fait changer. J'ai demandé à un plombier de venir parce que ça, vraiment, je ne savais pas faire. Donc voilà, il m'a changé le bloc toilette. Ici, petit meuble, enfin petit meuble, gros meuble, mais en même temps, ça sert à rien l'espace qui est au-dessus de la machine à laver servait à rien, donc j'ai préféré mettre un gros meuble de rangement avec le petit miroir Ikea de base, quoi, celui que tout le monde a chez lui. Voilà, et je sais pas si tu vois, on retrouve les petits trucs blancs là pour amortir, parce que lorsque tu ouvres la machine à laver, tac, et là ça vient se caler tranquillement là-dessus et ça va pas abîmer la machine à laver. Donc c'est nickel. Alors attends, je referme. Hop là. Voilà, donc si je reviens un petit peu de loin, ça donne ça. Tu vois, le grand meuble, mais en même temps, il y a de la place au-dessus de la machine à laver. La cabine de douche que je n'ai pas changé, j'ai juste changé le pommeau. Voilà. La petite poubelle de salle de bain. Et là, je vais fermer la porte. Donc une fois que la porte est fermée, voilà ce que ça donne. J'ai remis un sèche-serviette ici parce qu'il se trouve juste au-dessus du radiateur. Et ben, vaut mieux 2 que voilà 0, j'ai trouvé ça mieux. Ça peut être par exemple pour les serviettes lorsqu'on sort de la douche. Et ce sèche-serviette là, ça peut être pour les serviettes à main. Et en plus de ça, il se décale et il est télescopique. Donc ça, tu trouves ça Ikea, je crois. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'appart. J'ai fait le tour de ce que je voulais te montrer. Je vais essayer de te faire des derniers petits plans sympas. Donc là, voilà, ça c'est la salle de bain, comme je t'ai dit. Pareil, donc lino, le même que dans la cuisine. La petite baguette en alu ici pour faire la jonction entre le parquet et le lino. Donc ça, c'était le placard. D'ailleurs, il avait des petites poignées bien démodées. Donc on a juste acheté des petites poignées, on les a changées aussi.
c'est le compteur, l'arrêt des portées. Et enfin, la pièce principale avec le bureau, le canapé, le lit, etc., etc. Donc voilà, maintenant je vais te faire un petit débrief et je vais retourner mon écran. À tout de suite. Voilà, de retour vers moi. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as aimé l'agencement et les meubles et les travaux que j'ai mis dans ce logement. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les partager dans la barre de commentaires, ça peut me servir. Ça peut servir à tous les gens qui vont regarder les vidéos, donc n'hésite pas. Dans la dernière partie de cette série concernant mon premier investissement immobilier, on parlera de ce que tu aimes et de ceux qui ne mentent pas, les chiffres. Donc je te parlerai de tout ce que j'ai acheté, les travaux, combien ça m'a coûté le lit, le canapé, enfin voilà, combien m'ont coûté les meubles, mon budget travaux et tout ce qui concerne les chiffres à propos de cet appartement. Pardon. Je te détaillerai aussi les charges de copropriété et le loyer que je vais tirer de ce logement parce que comme je t'ai dit au début, ma locataire va rentrer, enfin elle a déjà signé le bail, mais elle va rentrer dans les lieux, donc je vais lui remettre les clés demain à 14 h. Donc je sais quel loyer je vais avoir et on va voir si c'est en accord avec ce que j'avais dit lors de ma première vidéo. Je te dirai aussi quel est le profil de ma locataire. Tout ça dans la dernière partie de cette série concernant mon premier investissement immobilier. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets-y un gros j'aime. Et si toi aussi, tu veux réussir ton premier investissement immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 1 heure de formation vidéo offerte concernant l'achat d'un premier investissement immobilier. Tu trouveras le lien en dessous si tu es sur Facebook ou en dessous si tu es sur YouTube. Donc dans cette formation, ce que j'aborde, c'est la fiscalité pour ne pas payer d'impôts au réel. J'aborde aussi comment chercher ton bien, comment le trouver, y faire des travaux, rédiger ton offre sur Le Bon Coin ou sur n'importe quelle plateforme et choisir ton locataire. Voilà, c'était Rémi. Pense à t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres vidéos de ce genre. C'était Rémi. À très vite. Ciao.